L'édito politique. Bonjour Alexis, bienvenue. Bonjour. Alors Alexis, nous parlons du plan de sortie. J'aime pas parler de déconfinement, ce que je disais en fait tout à l'heure, plutôt de sortie du confinement, avec ce plan présenté par Édouard Philippe cet après-midi. Et il y a un point qui retient particulièrement votre attention, c'est le fameux traçage numérique. Pour le traçage qui devrait permettre, Stop Covid, de voir qui dans l'entourage, quand on passe dans une rue, etc., est éventuellement contaminé. Et là, vous êtes quand même plutôt hostile. Oui, plutôt. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est inquiet sur les capacités de l'État à prévenir les risques. Et c'est quasiment pour nous une crise civilisationnelle de voir que finalement, le risque, ce serait de croire que pour que l'État soit efficace, il faudrait se calquer sur le modèle de gestion autoritaire centralisée qui a été le modèle chinois, avec en plus cet aveuglement pour la technologie qui oublie finalement le temps essentiel du débat démocratique et de la réflexion philosophique. Et pourquoi Stop Covid? Pourquoi ce réflexe immédiat et l'utilisation des drones, alors que ce dont on a besoin dans l'immédiat, c'est beaucoup plus simple qu'une usine à gaz technologique et algorithmique, c'est des masques, c'est du tissu et des élastiques, des tests, les bons respirateurs, pas ceux pour le transport, et puis surtout des mesures claires de déconfinement pour dissiper ce sentiment qu'on a de flottement, voire même de peur au sommet de l'État. Et on peut se demander si finalement ces néo-managers des services publics sont capables de prendre les bonnes mesures. Parce que là, on a l'impression d'apprentis sorciers de la société de surveillance qui sont réunis autour d'un homme, Emmanuel Macron, avec une pratique très verticale du pouvoir et un isolement qui se voit jour après jour avec des tensions au sein de l'exécutif entre Édouard Philippe, le Premier ministre, et lui-même. Alors, le 11 mai sera la date de sortie du confinement, mais on ne sait pas pourquoi cette date, on ne sait pas comment non plus. On attend donc ce plan cet après-midi, on s'en saura peut-être un peu plus, mais où sont les opportunités du monde d'après? Et le risque, et pas des moindres, c'est de basculer dans un autre monde. Un monde de la transparence obligée, via les applis ou non, de tracing. Un monde de la suspicion permanente. On a vu la défiance des uns contre les autres, les délations qu'il y a pu avoir. Et puis le collectif qui petit à petit disparaît. Nos lieux de vie communs, que sont les cinémas, les théâtres, les restaurants, ont disparu, ne vont pas réouvrir de sitôt, et chacun intériorise la peur et se replie sur la sphère familiale et personnelle, et on voit au loin se profiler une structure de contrôle sécuritaure et sanitaire. Alors, oui, mais il y a en face une épidémie, une pandémie, Alexis. Absolument, mais pour y répondre, comme je le disais plus haut, c'est simplement des tests, des masques, parce qu'une appli de tracing sans d'autres mesures sanitaires, ça ne sert strictement à rien, de l'avis de tous les experts. Et je crois que si on veut protéger nos enfants, il va falloir leur apprendre à aiguiser leur esprit critique, à désobéir aussi, et leur montrer ce que c'est que la responsabilité personnelle, sans pour autant abandonner la liberté ou la gouvernance à cette politique du contrôle. Parce que je crois que plus que jamais l'urgence démocratique qui avait été soulignée par le mouvement des Gilets jaunes ne doit pas passer au second plan sous couvert de l'urgence sanitaire, comme vous le dites, ou de l'urgence économique, parce que tout est lié et c'est vraiment maintenant que ça se joue. Oui, merci Alexis Poulain. On reviendra sur cette question tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité. 0826 300 300 pour ou contre justement le traçage numérique. Vous pouvez voter et nous en débattrons d'ailleurs à 9h avec des partisans et puis des opposants, on l'a compris, comme Alexis Poulain qui sera avec nous tout à l'heure.